Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de février, mes chers Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Allez, pour les Sagittaires et uniquement Sagittaires, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce qui vient vers les Sagittaires? On parle de réflexion ici, de prendre un temps de recul. Ici, il n'est pas question de s'éparpiller, surtout de se précipiter. Le temps n'est pas la précipitation et surtout le temps n'est pas à prendre des décisions hâtives. Là, on vous demande de vous poser avec la méditation. La méditation vous encourage à écouter votre voix intérieure. Vous savez, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Ça, voilà. Elle est sortie toute seule. Avec la bénédiction, on vous dit aussi que si vous vous préoccupez, on est dans le sentimental, donc on va y aller franco. Si vous vous préoccupez de oui, mais si je tourne le dos, ou si je réponds pas, ou si je prends mes distances, ça va tout gâcher, la personne elle va partir avec quelqu'un d'autre ou machin. Non, on vous dit que vous faites bien. Quelqu'un qui vous aime vraiment, et quelqu'un qui est fait pour vous, vous lâchera pas juste parce que vous prenez un temps de recul. C'est ça, là, qu'on vous demande d'intégrer, en fait. Et non, ce temps de recul, il est salutaire pour vous. Je vous remonte les cartes, je ne sais pas si vous avez vu, avec la lumière, c'est pas évident. Ce temps de recul, là, vous devez le prendre. C'est pas le moment de suivre quelqu'un les yeux fermés, si on vous demande de prendre position ou déjà. Alors, ça va parler différemment. Encore une fois, vous n'êtes pas tous dans la même situation. Là, j'entends que les personnes à qui on demande de s'engager, parce que les énergies sont à l'engagement, pas pour tout le monde, mais pour certains. Si on vous demande de vous engager, vous n'êtes pas trop sûr, ça, vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Et on vous dit ici, on vous dit de ne pas vous précipiter. Si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes dans une situation où c'est pas clair, et en tout cas, il y a à boire et à manger là-dedans, on va dire ça comme ça, et que ça vous met mal à l'aise quelque part, on vous demande de prendre un temps de recul. Et non, vous ne perdez rien en prenant ce temps de recul parce qu'il sera bénéfique pour vous. Ça permettra aussi à quelqu'un de savoir si on peut se passer de vous. Et puis, ça vous permettra à vous de voir aussi si cette personne peut se passer de vous. C'est certainement pas la bonne personne, tout simplement. C'est surtout ça qui est difficile à accepter. Pour certains, ce que je ressens, c'est que on peut avoir du mal à lâcher parce qu'on veut tout le temps être là. Comment je pourrais vous dire ça? J'ai utilisé des mots forts et des images très fortes. En gros, je veux que tu vois ma face tout le temps pour pas que tu m'oublies. Si on a besoin de vous voir tout le temps pour pas vous oublier, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre pour les Sagittaires? C'est pas à vous d'activer les sentiments de quelqu'un en fait. Voyez comme ça vous parle. Ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains, on me montre ça. Donc, ici, vous avez affaire à quelqu'un qui veut pas se stabiliser pour X raisons. Et ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il faut arrêter de chercher le pourquoi du comment. Ça ne vous concerne pas. Tant que ce n'est pas vous le problème. Et si ce n'est pas vous le problème, on a quelqu'un qui ne veut pas soit emménager avec quelqu'un, soit construire, se stabiliser, ou pour X raisons. Et j'ai envie de vous dire, les raisons, on s'en fiche. Parce que les raisons, elles sont pas liées à vous. C'est ça qu'on vous donne comme message. À partir du moment où c'est pas lié à vous, on n'en a rien à faire. Vous, la seule personne à qui vous allez rendre des comptes à la fin de votre vie, c'est vous-même. Pourquoi est-ce que je suis restée dans une situation sachant très bien que la personne ne voulait pas s'engager? Pourquoi moi je suis restée en essayant de faire changer la vie de la personne oui, parce que retourner vers quelqu'un, c'est une façon d'essayer de lui faire changer d'avis. On va pas se mentir. Bienvenue sur ma chaîne. Je ne caresse pas dans le sens du poil. C'est pas pour tout le monde. Je suis pas méchante, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Ici, vous avez affaire à quelqu'un qui, effectivement, n'est pas prêt ou n'est pas prête à s'engager avec vous. D'accord?
Ça ne veut pas, ce qui ne signifie pas que cette personne ne s'engagera jamais. Pour l'instant, cette personne n'est pas prête à s'engager avec vous. Et avec le message que j'ai ici, c'est pas grave. Parce que c'est pas ce qu'il vous faut forcément aujourd'hui. De deux choses l'une. Soit vous réévaluez votre envie de vous engager. Il me semble, Sagittaire, c'est pas la première fois que je vous dis ça. Ça me revient. Soit vous réévaluez votre envie. Est-ce que votre envie de vous engager, je sais pas, peut-être de vous marier, d'avoir des enfants, c'est différent pour chaque personne qui regarde. Est-ce que ça colle vraiment avec ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie? Je sais pas moi. J'ai répondu à quelqu'un ce matin qui était dans la même problématique et le message c'est celui-ci aussi. Ça signifie aussi que vous n'êtes peut-être pas prêt à vous engager tout court. Parce que vous avez des choses à mettre en place. Prenez ça comme ça. Pour les personnes qui ne sont pas encore mariées ou engagées, qui n'ont pas encore d'enfants, qui veulent des enfants, etc. Et qui veulent développer, je ne sais pas moi, un gros business derrière. Ou est-ce que ça colle? On aimerait avoir tout avoir. Le truc, c'est que les personnes qui ont l'air d'avoir tout ne nous disent pas combien elles souffrent chez elles. C'est ce qui m'inspire ici. Pour moi, de toute façon, c'est pas le moment pour vous de vous engager. Pour X raisons, encore une fois. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Sagittaires? Sagittaire, uniquement Sagittaire. Il y a ce qu'on veut et il y a ce qui est judicieux pour nous. Pour certains, on vous dit de retrouver la paix avec vous, de faire la paix avec vous-même. Et on vous dit que de cette situation-là, avec cette personne-là, si vous voulez ce que vous voulez, aujourd'hui, hein, ça va pas être cette personne-là. Il va falloir se tourner dans une autre direction pour obtenir ce que vous voulez. L'engagement, la maison, le chien, les enfants, etc. J'extrapole, mais c'est à peu près ça. Chacun a le droit de vouloir ce qu'il veut. Vous voulez ça, c'est votre droit. En face de vous, on a quelqu'un qui ne veut pas ça. Pour ces raisons. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ce qui ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. Ça peut être aussi une personne qui a décidé, qui n'avait pas décidé de s'ouvrir à l'amour. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des sentiments. Mais que cette personne ne veut pas aller plus loin. Pour l'instant. Et ce qui est difficile à comprendre, je vous l'accorde, c'est que c'est son droit en fait. C'est son droit. Et si vous vous sentez blessé, je pense que cette personne est blessée également. Mais, elle se choisit. Tout comme vous devez vous choisir vous. Sagittaire, c'est pas la première fois que je vous dis ça. Qu'est-ce que... Et là, je me stoppe parce que c'est vraiment ce que je vois. On vous encourage encore une fois à aller de l'autre côté de votre axe, à aller regarder chez le Sagittaire comment vous pouvez vous adapter à la situation ou comment vous pouvez vous lier à d'autres situations, d'autres personnes, à vous occuper de vous, à aller explorer un petit peu. Là, d'aujourd'hui, on vous dit que vous avez besoin d'aller chercher la lumière du signe qui vous est opposé. C'est cette lumière-là qui va vous aider à franchir le cap, à trouver la paix. C'est la lumière du signe en face de vous, c'est le Gémeaux. Qui est plus dans la légèreté, mais c'est pas une mauvaise légèreté, dans sa lumière en tout cas. C'est surtout le fait de savoir s'adapter et de savoir lâcher prise aussi quand on voit que on n'a plus rien pour s'accrocher quelque part. Voyez le Gémeaux, l'énergie du Gémeaux, en tout cas sa lumière, comme un signe qui se trouve entre deux saisons. Qui a un pied dans la saison précédente et un pied dans la saison qui arrive et qui se prépare, qui a cette capacité, en tant que signe mutable, qui a cette capacité à se préparer, à aller vers la saison qui arrive. Pourtant, vous êtes signe mutable aussi. Donc, vous êtes deux signes mutables, dont l'énergie est complémentaire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre?
Ok, ici on me parle d'une personne qui peut avoir des soucis avec son ex, ok. Pour certains, il y a des enfants, c'est ce qu'on montre ici. Il y a un retour de difficultés avec l'ex. Je pense que cette personne que vous avez rencontrée, elle est toujours en colère contre son ex. Elle n'a pas fait le deuil de son ancienne situation. Donc, vous, à partir de ce moment-là, et si vous avez remarqué qu'il y a des soucis avec l'ex, vous n'avez pas pu omettre qu'il n'y aurait pas de place pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour vous? Il y a de la place pour vous dans les moments où on a envie, mais pour construire ce que vous avez envie de construire, vous ne pouvez pas construire sur quelque chose qui est encore à vif ici. Parce qu'ici, on me dit que c'est à vif. Il y a pour la personne que vous avez rencontrée des espèces de sentiments contradictoires pour son ex qui sont encore bien vivants. Je suis pas, excusez-moi, je bois. Je suis pas en train de vous dire que je viens de me rendre compte que je bois. C'est de l'eau. Hein. Je bois. Je suis pas en train de vous dire que votre personne que vous avez rencontrée est fou amoureux ou folle amoureuse de son ex. C'est pas ça. C'est qu'il y a encore des sentiments. Et des sentiments mêlés de colère. On devrait être à de la neutralité. Et peu importe depuis combien de temps ces personnes-là ont rompu, j'ai envie de vous dire. S'il y a encore une colère vive, ben on n'est pas prêt à faire son chemin avec quelqu'un d'autre encore. Parce que vous allez vous retrouver à la place de la 5e roue du carrosse. C'est ce que vous voulez. Pour vous, on ne construit pas là-dessus. Vous avez besoin de vous retrouver dans une situation où on fait de vous aussi une priorité. Et où on se projette avec vous. Ici, vous n'avez pas quelqu'un qui se projette. Cette personne ne peut pas se projeter. Elle est en colère. Elle est en colère. Et c'est le premier message qu'on m'a donné. Vous avez un adversaire. Alors, vous pouvez être vous-même votre propre adversaire parce que vous n'écoutez pas ou vous faites semblant de ne pas voir certaines choses. Premièrement, votre personne est en colère. Effectivement, vous avez un ou une adversaire de taille qui est là, donc une 3e énergie, que votre personne soit toujours avec cette personne ou pas. On n'a pas besoin d'être en triangulaire. Triangulaire, pour moi, c'est vaste. Vous êtes 3 au moins dans cette histoire-là. C'est ça qu'on me dit ici. Et il serait, pour moi, hein, il est même possible que l'ex veuille retourner avec votre personne, que ça la met en colère. Et surtout, ça la trouble. Votre personne est troublée parce qu'il y a encore des sentiments, ce que je ressens ici. Et vous attendez le retour. Donc, vous dites faire attention, de rester en recul. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent là qui ne vous concernent pas. Attention. Pour les masculins, là, les hommes qui regardent la vidéo, certains, il y a des soucis avec la mère de vos enfants qui a toujours des sentiments pour vous, mais qui doit travailler, qui peut avoir quelques troubles, des difficultés à s'orienter dans la vie en général. Vous aimeriez bien reprendre avec elle. Mais pour l'instant, c'est encore bloqué parce moi, on me donne le message que ce sont des femmes, enfin, c'est une femme qui se cherche. Si vous êtes des masculins en relation avec une femme, bien sûr. Ici, la mère de vos enfants, elle se cherche. C'est pas qu'elle manque de sentiments, mais c'est c'est une espèce de temps mort entre vous. C'est l'autre message qu'on me donne. Alors, allez. Autre message pour les natifs du Sagittaire. Les énergies Sagittaires. Dans le sentimental. On parle d'instabilité. Pour qui? Pour vous. Vous savez plus sur quel pied danser ici. Et l'étranger... Alors... L'étranger, ça me parle aussi de distance de distance émotionnelle ou même physique qui a pu s'installer entre vous et quelqu'un d'autre. Moi, je vois que cette personne, elle peut avoir des obligations
que vous ne faites pas forcément partie de ses top priorités, on va dire, et ça vous met ça vous laisse dans l'angoisse, dans une certaine instabilité. Ce que je vous dis, vous avez du mal à savoir où vous vous trouvez, vous ne savez pas où vous allez en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on vous demande de prendre un temps de recul. Parce que personne ne peut vous donner de votre direction, c'est à vous de prendre la décision d'aller dans une direction ou dans une autre. Mais vous ne pouvez pas attendre sur quelqu'un d'autre et sur ses problèmes qui ne vous concernent pas, encore une fois. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ne faites pas, j'entends, ne faites pas des problèmes de quelqu'un les vôtres. Alors qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien du tout. Ça a l'air bête et simple, hein, et c'est vraiment bête et simple. Mais parfois on oublie. Donc il est bon de se le rappeler. Qu'est-ce que vous avez à faire dans cette histoire-là? Et en quoi est-ce que ça devrait engager le temps qui passe, votre temps qui passe, qui est précieux, vos envies, etc., etc. Posez-vous bien la question. Vous avez un choix à faire. C'est pas cette personne qui doit faire un choix, hein, c'est vous. Cette personne, à partir du moment où elle prend ses distances, elle vous donne moins de nouvelles ou elle n'est pas avec vous, elle vous place pas en priorité. Qu'est-ce que vous attendez d'autre qu'elle vous le dise en face? Les gens, la majorité du temps, les gens ne vous diront pas en face. Ils vont faire les choses pour que vous voyez les choses. Et les choses, vous les voyez. Et c'est pour ça que le choix vous revient à vous et pas à l'autre personne. Votre personne, elle suit sa direction. Et elle, en plus, elle suit sa direction. Elle vous a pas étalé ses plans parce que d'abord, elle n'a pas à le faire. Et peut-être qu'elle n'a pas envie, mais après, avec le recul, moi je vous dis, elle n'a pas à vous étaler ses plans dans les moindres détails. Par contre, ce qu'elle a à faire, c'est vous montrer hein, que soit elle est avec vous, soit elle n'est pas avec vous. Et pour moi, vous vous mettez dans l'instabilité seule ici. Le fait qu'il y ait de la distance entre vous, hein, avec l'examen ici, c'est très important. C'est comme un test. Hein. J'ai dit tout à l'heure, ça va vous permettre à vous d'y voir plus clair. Et quand on parle de prendre du recul, c'est pas comme j'entends souvent, oui, mais ça fait 2 semaines, on ne s'est pas parlé. C'est quoi 2 semaines? Votre temps et le temps de l'univers, notre temps et le temps de l'univers, c'est pas la même chose. 2 semaines, c'est rien. 3 semaines, c'est rien. On parle de plusieurs mois. Vous prenez du recul. Je suis désolée, ça va pas plaire. On parle de plusieurs mois. Dans certaines de vos situations, je l'ai déjà dit, où finalement, on voit en consultation, finalement, la situation se débloque, etc. Souvent, il se passe au moins 1 an. Je suis désolée. Des quelques semaines où vous vous parlez pas, c'est pas suffisant pour que quelqu'un change d'avis sur quelque chose. Quand la personne revient, c'est souvent pour voir si vous êtes toujours en boucle sur le même sujet. Et si vous flanchez là en vous disant, ah c'est bon, 2 semaines, il a réfléchi ou elle a réfléchi, c'est bon, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Je suis désolée. Je suis désolée. Je serais une menteuse de vous dire le contraire. Ici, c'est un test pour voir si la personne, elle reste sur ses positions déjà et pour voir si vous, même si je vous vois vous plus dans l'instabilité, hein, pour voir si vous voulez vraiment suivre cette personne sur son chemin. En gros, c'est tu me suis comme tu viens avec moi ou tu me suis comme c'est et tu prends ce que je te donne ou c'est terminé. Et pour certains, c'est exactement le message que vous comprenez. Et vous vous posez la question si c'est vraiment le message qu'on est en train de vous envoyer par l'attitude et le comportement. Oui, c'est bien le message. Tu prends ce que je te donne parce que c'est tout ce que j'ai à te donner. Et c'est à vous de réfléchir pour savoir si c'est tout ce dont vous avez besoin. Là, il est temps de vous retourner sur vous-même. Pas sur l'autre et ses agissements. L'autre a déjà montré. Il a fait son travail, il a fait sa partie. C'est à vous maintenant. Ok, est-ce que c'est ça que je veux ? C'est pas l'autre qui va vous dire hein, ce que vous devez vouloir. Ici, le test, il l'ouvre à d'autres perspectives. Votre tirage, il n'est pas mauvais. Il prend juste en compte la situation qui se présente là. Elle pue un peu, la situation, je vais pas vous mentir. Mais tout n'est pas perdu. Et ça va beaucoup jouer dans l'attitude que vous allez adopter. Vous créez vous-même votre propre réalité. Hein. C'est très important.
Ici, c'est un test, autant pour vous que pour cette personne. Ne vous faites pas avoir si quelqu'un revient dans quelques jours pour savoir comment vous allez. Si vous avez pris la décision, vous vouliez plus, vous voulez plus. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les énergies du Sagittaire? Merci. Pour certains, vous voulez des enfants. Cette personne, soit elle en a déjà, elle en veut plus, soit elle n'en veut pas du tout. Alors, comment on fait? Alors, de deux choses l'une. Soit vous voulez pas vraiment d'enfants. Ça n'a jamais été votre truc, mais on parle d'horloge biologique pour certains, qu'après sera trop tard, ou alors les gens autour de vous, la famille, etc. vous pressent. Posez-vous un instant pour vous demander ce dont j'ai envie. Est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient de la société? Si au fond, vous n'avez pas envie d'avoir des enfants, pour de vrais, rien ne vous empêche de construire petit à petit avec cette personne. Mais si, après vous êtes posé toutes les questions nécessaires, vous voulez vraiment des enfants, vous marier, etc., mais cette personne, vous ne pouvez pas lui faire changer d'avis. Là, c'est une question, faut être honnête envers soi-même. C'est pour ça que je ne veux pas vous caresser dans le sens du poil. L'honnêteté, on se la doit à soi-même d'abord. Et puis aux autres aussi. Vous pouvez avoir aussi affaire à une personne immature. Ou vous ne pas avoir aussi, parce que c'est de votre côté, vous ne pas avoir mûri à propos des envies que vous avez. C'est pour ça qu'on vous demande de vous poser véritablement des questions. Vous avez envie de quelque chose, mais est-ce que c'est vraiment pour vous? Et là, je sais que ça va faire sursauter pas mal de personnes. Parfois, on a envie de choses. Dans l'absolu, ça paraît bien. Est-ce que c'est vraiment avec mon style de vie, est-ce que ça, c'est vraiment pour moi? C'est vraiment ce qu'on me donne ici. Il faut choisir. Pas en fonction de l'autre personne, mais déjà pour vous-même. On me dit ici qu'il y a une possibilité d'évolution, mais ça sera long. Ça sera long. Parce que moi, j'ai quelqu'un, votre personne, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Hein. Ça fait pas de cette personne une mauvaise personne. Ça fait pas d'elle une menteuse ou un menteur. Souvent, les gens vous aiment, ils n'ont pas envie de vous perdre. Donc, ils vont tout tenter pour vous garder. Comme vous allez retourner aussi avec eux pour les garder. Vous faites la même chose, en fait. Tous les deux. Vous espérez tous les deux changer, que l'autre change d'avis. Vous avez juste des méthodes différentes, finalement, qui pour moi sont les mêmes. Mais c'est la même chose. Ici, il n'y a pas... C'est pas, ah non, c'est pas quelqu'un pour vous, c'est mort, j'ai pas ça. Mais ça va être très long. Mais il faut reconnaître les obstacles qui sont là déjà dès le départ. Et faire son choix. Si vous voulez les choses maintenant, voilà. Moi, on a quelqu'un qui veut pas d'enfant. Hein. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais ici, on a quelqu'un qui veut pas d'enfant. Si vous avez dépassé un certain âge, etc., forcément, le message sera pas pour vous. C'est comme je vous dis, c'est un tirage général. Ici, il y a une question d'enfant, de choisir si vous voulez vraiment des enfants ou pas. Pour d'autres, il y a aussi cette question d'enfant, mais c'est vous qui avez qui pouvez souffrir de certaines difficultés à enfanter, et cette personne veut absolument des enfants aussi. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? On me parle d'examen de santé, etc., etc. Par le passé, peut-être que vous avez déjà essayé. Ce qu'on me dit, c'est que vous n'avez pas réussi à enfanter. Les lois de la nature sont mystérieuses. Maintenant, vous ne pouvez pas rester sur des espérances et juste des prières pour faire les choses. On parle d'examens médicaux, etc. C'est vous qui voyez la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et en face de vous, pour les personnes qui ont du mal à enfanter déjà, on a quelqu'un qui est un peu pessimiste en se disant bon, ça va être compliqué parce que moi je veux vraiment des enfants. Et encore une fois, cette personne, elle a le droit de vouloir ce qu'elle veut et c'est pas votre faute. C'est pas de votre faute non plus si vous n'y arrivez pas. Mais ce sont des situations qui sont extrêmement difficiles et compliquées où on peut avoir l'impression de trouver la bonne personne, mais il y a un hic. Et c'est pas un petit hic, c'est quelque chose qui fait que... Et c'est douloureux pour l'un comme pour l'autre aussi. Ça, ce sont des messages qui soit rejoignent le message de tout à l'heure ou qui sont pour d'autres personnes. Encore une fois, vous êtes tous différents, donc il peut y avoir plusieurs messages dans une guidance ici.
Ici, on parle de quelqu'un qui pense que peut-être ça va prendre du temps avant que vous puissiez enfanter, que vous ayez des enfants ensemble, ou que peut-être ça va jamais arriver. Et cette personne, elle perd espoir aussi. Oh là là. C'est pas facile. Allez, qu'est-ce qu'on me donne comme autre message pour les natifs du Sagittaire ou les personnes qui ont l'énergie du Sagittaire très très fort dans leur thème? On me parle de protection, d'espoir. Oups. Moi, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez là, pour moi, c'est pas totalement perdu. Et ça, c'était mon ressenti. Ici, on parle de, avec l'étoile et le chariot. Excusez-moi. On me parle de victoire, d'espérance et de victoire. Même si les choses ne se passent pas demain. Ça parle aussi de patience. Oula. Il y en a beaucoup, mais je vais les prendre. On parle de patience, de sagesse, on parle de courage. En face de vous, hein, vous espérez. En face de vous, on a quelqu'un qui a été dans la résistance parce que... Et là, on me renvoie au tout premier message. C'est souvent ce qui revient à la fin du tirage. Pour beaucoup d'entre vous, votre personne, soit elle vient de se séparer. Vous l'avez rencontrée en séparation. Ou alors, même si elle s'était séparée depuis quelques années, il y a une dynamique familiale ou de l'ancien couple là qui a du mal. On n'a pas fait le deuil. Autant d'un côté comme de l'autre. Et j'ai quelqu'un, même ici, qui ne sait pas si il ou elle doit retourner ou pas. Cette personne est dans la confusion. Donc à vous, on vous dit que vous pouvez espérer mieux. Et vous pouvez aussi, si cette personne arrive à faire le deuil, ce qui va lui prendre du temps, vous pouvez espérer rentrer en relation avec elle. Mais ça va être long et compliqué. Donc c'est à vous de faire votre choix. On a quelqu'un qui est dans la résistance. Ici. Et pour moi, c'est lié à une ancienne relation. Une ancienne relation qu'on n'a pas complètement lâchée. On vous dit qu'en allant de l'avant, vous pouvez trouver ce que vous recherchez. Si, encore une fois, si vous voulez faire votre vie maintenant, construire, etc., ça ne sera pas avec cette personne. Maintenant, si vous voulez attendre, et attendre, ça peut durer des années, vous faites comme vous voulez. Ouais. Parce qu'au fur et à mesure, cette histoire-là devient un fardeau. Ça devient trop lourd à porter. Pour certains, votre personne, elle n'a pas totalement coupé les ponts parce qu'il y a encore de l'argent en commun. Il y a de l'argent en commun. Sur les relations, j'ai envie de dire l'intimité de l'ancien couple, l'amour, etc. On a lâché l'affaire là-dessus. Sur la viabilité du couple en lui-même, même si votre personne retournait avec son ex, ce qui n'est pas impossible, la viabilité du couple en lui-même, non. Il n'y a plus rien à ramasser là-dedans, j'ai envie de vous dire. Par contre, il peut y avoir des biens en commun, de l'argent, etc. Donc, si vous avez quelqu'un qui contemple le fait de retourner avec son ex, même si cette personne ne va pas vous le dire en face, hein, pour moi, c'est juste pour des histoires financières. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'en sort pas seul. C'est possible aussi. Mais vous dites vous occuper de vous-même. Si vous voulez vraiment ce que vous voulez, ça ne sera pas avec cette personne-là forcément. Il faut savoir faire le tri entre ce qu'on veut et ce qui est bon pour nous. Je vais m'arrêter ici. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Passez une bonne journée. Au revoir.